mon expérience d'avec les esprits de mari des nuits et de femme des nuits. Plusieurs personnes nouvellement abonnées à ma chaîne YouTube et au groupe Facebook m'ont demandé de faire une vidéo où j'expliquerai en long et large mon expérience. Bien sûr, je l'ai accepté parce que je sais que les expériences des autres font gagner du temps. Je ferai du coup cette vidéo en deux parties. La première partie qui concerne celle d'aujourd'hui où je parlerai de comment est-ce que j'ai découvert ce que c'est que le mari des nuits et comment ces esprits de mari des nuits se sont manifestés dans ma vie. On fait ça juste après. Coucou, je m'appelle Racheté, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les personnes oppressées par les esprits de mari des nuits, de femmes des nuits à être délivrées. Alors, tout a commencé en 2014. Je venais fraîchement de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais tellement passionnée de lui que je m'intéressais à tout ce qui parlait de Jésus, je m'intéressais à tout ce qui parlait du christianisme. C'est ainsi qu'un jour, je suis tombée sur un livre qui parlait de la manifestation des esprits de mari des nuits et de femmes de nuit. Auparavant, je n'avais jamais entendu parler. Donc, après avoir lu ce livre, j'étais heureuse de ce que je ne faisais pas partie des personnes qui souffraient des esprits de mari des nuits. Enfin, c'est ce que je me disais. Ce qui a fait que plus tard, à l'école, j'étais en ce moment, je passais le BTS, en première année de BTS. Et on avait un professeur qui nous avait demandé de faire un exposé. Et vu qu'on avait le choix du thème, j'ai choisi d'exposer sur les esprits de mari des nuits. Je savais que mes amis m'auraient trouvé bizarre parce que la majorité exposait soit sur l'homosexualité, d'autres sur les réseaux sociaux. Et moi, tout bêtement, je viens avec un exposé parlant des esprits de mari des nuits et de femmes de nuit. Mais le Saint-Esprit m'avait convaincu d'exposer sur ce thème-là. Et j'en ai parlé à ma maman et avec elle, on a prié. Et je me souviens que pendant la prière, ma maman, elle a dit que « Seigneur, pendant que ma fille sera en train d'exposer, permets que des personnes passent et entendent ce message-là. » Et je vous assure que ça a été le cas. J'ai plein d'amis qui sont dans le groupe Facebook, qui sont aussi sur la chaîne YouTube, qui pourront témoigner. J'ai exposé, ça s'est bien passé. Il y a mon prof même qui m'avait félicité parce que voilà, on ne trouvait pas des personnes qui... Voilà, peut-être que ça existait, mais on ne voyait pas des personnes qui en parlaient. Mais j'avais remarqué que depuis lors, mes amis me regardaient d'un œil bizarre. Limite, voilà la sainte, voilà la chrétienne et tout. Entre-temps, il m'arrivait par moments d'écouter des prédications où je voyais certains hommes de Dieu dire qu'il était important pour tout chrétien né de nouveau de briser les liens, de faire une cure d'âme et tout. Et moi, j'étais contre ce genre de message-là. Limite, je remettais en cause la foi de ce serviteur de Dieu-là. Parce que, voilà, je disais, mais pourquoi briser les liens une fois qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'on s'est repenti, c'est fini. Jésus, il est mort à la croix. Donc, pourquoi briser un lien encore? Les liens, non, ils ne peuvent rien contre nous. Voilà, donc j'en voulais à tous ces prédicateurs qui disaient qu'il était important de passer par une cure d'âme ou briser les liens. C'est ainsi qu'un jour, lors d'un échange avec un frère, il m'a dit, dis-moi, t'as un tatouage, t'as un piercing, t'as déjà fait un avortement. Il me posait des questions et moi je lui ai dit, non, j'ai pas de tatouage. J'avais des piercings, mais j'ai enlevé quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus. Il m'a encore demandé si j'avais brisé des liens, j'avais fait une cure d'âme. Je lui ai dit non, je ne l'ai pas fait. Et ce proche en question, il essayait de me convaincre de faire une cure d'âme, de briser les liens. Et je lui ai dit, écoute mon frère, moi je ne suis pas concernée par ces histoires de liens là. Jésus vit en moi, donc si toi tu as des liens, il va falloir que tu ailles faire ta cure d'âme comme tu le dis. Mais moi je ne me sens pas concernée, Jésus vit en moi, donc ces histoires de liens, ces histoires, voilà, je ne me sens pas concernée. À cette époque, ma réponse était justifiée. D'autant que je ne faisais pas des rêves où je voyais des hommes venir coucher avec moi. Et même pendant que j'étais encore dans le monde commettant l'impudicité, je ne faisais pas ce genre de rêve là. De plus, j'étais convertie, j'avais une relation parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'utilisait, donc j'ai carrément refusé la proposition du frère quand il m'a dit vas-y, cherche à te faire délivrer, cherche à briser les liens et tout. J'ai carrément refusé parce que pour moi, il était impossible que les esprits de mari des nuits se permettent de visiter une personne qui prie, qui ne commet pas l'impudicité. C'est ce que je pensais. Et les temps passaient. Mais j'avais remarqué quelque chose d'anormal en moi. J'avais remarqué que je manquais du fruit de l'esprit. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la joie et tout. J'étais le genre de chrétienne serviable, très douce, gentille. Mais il suffisait qu'on me mâche dessus pour que je fasse sortir mes grands yeux. Et puis je prenais plaisir
à me défendre. Quand il s'agissait de me faire justice, je mettais Jésus de côté et je me faisais toujours justice. Pendant ce temps, j'étais en couple avec un frère, mais notre relation était jalonnée de continuelles querelles, était d'une instabilité de ouf. Mais quand nos proches ils nous voyaient, soit physiquement ou sur les réseaux sociaux, ils ne cessaient de nous féliciter, ils ne cessaient de nous envier. Vous savez, je ne cesserai de le dire. Ne vous basez pas sur l'apparence pour porter un jugement sur vos vies. Croyez-moi, derrière de beaux sourires, il y a tellement de souffrance. C'est parce que les gens, ils ont peur de se confier. Mais Dieu me fait aujourd'hui la grâce d'échanger avec plusieurs personnes. Et quand je vois ces personnes-là, c'est des personnes, quand tu les vois physiquement, tu ne peux pas t'imaginer une seconde que ces personnes-là souffrent. C'est des couples, quand tu les vois physiquement, tu ne peux pas t'imaginer une seconde que, voilà, c'est la souffrance dans cette relation. Ne vous basez pas sur les réseaux sociaux, ne vous basez pas sur l'apparence. Dans nos églises, il y a tellement de beaux sourires. Dans nos entreprises, il y a tellement de beaux sourires. Ne vous basez pas sur l'apparence. J'avais décidé de marquer une pause pour comprendre cette instabilité qui minait mon couple malgré nos efforts pour maintenir l'union. C'est ainsi que dans la prière, je demandais à Dieu ce qui se passait. Je n'ai pas reçu de réponse. Néanmoins, j'avais commencé à remarquer que pendant mon sommeil, il y a des hommes et des femmes qui venaient coucher avec moi. À cette époque, pour moi, c'était juste des attaques. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait, les femmes de nuit lesbiennes. Pour moi, c'était juste des attaques. Après cette pause, le frère et moi avions pris de nouvelles résolutions. Mais c'était peine perdue. La relation allait de pire en pire. Nous étions à un point où il ne se passait pas 3 jours d'entente. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on a rompu. Et là, je commençais à me poser des questions. Je me disais, est-ce que je n'ai pas un esprit de mari de nuit? Ou est-ce que le frère n'a pas un esprit de femme de nuit? Au travers de la prière, j'ai donc demandé à Dieu si je souffrais des esprits de mari de nuit. Et le Seigneur qui me dit, oui, tu souffres d'un esprit de mari de nuit, d'où l'instabilité dans ton couple et la réussite dans les autres domaines de ta vie. Et en vérité, c'était ça le cas. Les autres domaines de ma vie se passaient très bien, sauf que l'instabilité se trouvait dans ma relation de couple. J'ai fait « Waouh, Seigneur !» J'étais en colère contre Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait permis ces démons-là influencer ma vie. Moi qui étais le temple du Saint-Esprit, j'en voulais à Dieu. Limite, même, je ne voulais même plus prier. Et le Seigneur, dans son amour, il m'a dit comme ça que « Ma fille, j'ai permis que ces démons-là t'attaquent, malgré que tu sois convertie, pour que ton témoignage libère de nombreuses âmes. » Je ne voulais rien comprendre de cette histoire de ton témoignage libère de nombreuses âmes. J'en voulais à Dieu. Après cette conversation avec Dieu, quand bien j'étais en colère contre lui, je me disais que c'était fini et que j'allais avoir une relation de couple stable. Mais c'est justement à ce moment-là que je commençais à recevoir la visite sans cesse des esprits de mari des nuits et de femmes des nuits. Ces esprits-là, ils prenaient le visage de mes ex. Ils prenaient le visage soit d'un cousin, ou même ils prenaient le visage des stars. Et puis même, il m'arrivait même de m'abonner à une page pour que je voie le propriétaire de cette page-là coucher avec moi la nuit. C'était pénible. Surtout quand je me réveillais, que je voyais mon dessous enlevé et placé au bord du lit. J'étais à un point où j'avais même peur de dormir. J'avais très peur de dormir, tellement je ne voulais pas que ces esprits-là me visitent. J'avais aussi honte d'en parler. Quand je pensais à la réaction des autres, la plupart de mes proches, ils me prennent tellement pour une sainte, je trouvais aussi honteux d'en parler. Rien que d'imaginer la réaction des autres me rendait malade. Et du coup, faut pas qu'on se moque de moi ou qu'on se moque de mon Jésus que je proclame tous les jours là. Je préférais rester dans mon coin à faire des recherches sur comment être délivré. Sur Internet, on m'a dit comme ça que il fallait faire des jeûnes de prière, il fallait tout le temps, voilà, prier, il fallait toujours dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais les amis, je les ai fait pendant plusieurs années, mais je n'ai pas été délivrée. Je ne savais plus quoi faire, ni à quel sein me vouer, vu que j'avais remarqué que plus je priais, plus les esprits de mari des nuits venaient me visiter, plus je ne priais pas, plus mes nuits étaient paisibles. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je ne priais plus. Et c'est là le piège des esprits de mari des nuits. C'est dans ce piège-là que sont de nombreuses personnes présentement. Ce piège où cet esprit de mari des nuits te fait croire que tes prières sont comme des caresses, au point où tu te dis oui, la prière ne porte pas. Je connais ce piège-là. Alors ça sera tout pour aujourd'hui mon ami. N'hésite pas à partager parce que j'ai la conviction que plusieurs personnes se reconnaîtront dans ce témoignage-là. Partage dans tes différents réseaux sociaux. Ça va aider. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Bye bye.